Heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Vous êtes sur One TV et c'est l'heure de la grande édition du soir. Donc voici les titres à développer. Les sinistrés des inondations d'octobre 2024 pourront pousser un ouf de soulagement à travers le dispositif préadapté aux catastrophes naturelles de la BOAD. Le gouvernement pourra solutionner leurs besoins. Et puis, déception et indignation, les pays en développement sont repartis de Bakou avec regret. Le financement obtenu en est la principale cause. Voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, la Banque ouest-africaine de développement basée à Lobé au Togo a activé pour la première fois son dispositif préadapté aux catastrophes naturelles au bénéfice du Togo. Ce mécanisme vise à répondre aux fortes pluies et inondations d'octobre 2024 ayant touché plusieurs régions du pays. Reportage. Grâce à ce programme, le Togo recevra un soutien financier rapide de 6,6 millions d'euros, environ 4,3 milliards de francs CFA via l'African Risk Capacity, une agence de l'Union africaine spécialisée dans l'appui au gouvernement face aux catastrophes climatiques. Ce financement permettra de répondre aux besoins urgents des populations, notamment à travers l'aide humanitaire et la reconstruction, tout en préservant la capacité du pays à rembourser ses emprunts. Le PACAN, lancé en août 2024, est un projet pilote qui inclut également le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec un portefeuille total de 314 millions d'euros, 206 milliards de francs CFA. Il s'inscrit dans une démarche novatrice pour soutenir l'adaptation au changement climatique dans la sous-région. À travers ce programme, la BOAD démontre sa capacité à proposer des solutions financières adaptées aux défis climatiques et ses États membres tout en renforçant leur résilience face aux catastrophes naturelles. On reste avec le défi climatique que vous parlez de la COP29 qui s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan. Eh bien là, c'est conclu un accord controversé ce dimanche 24 novembre. 300 milliards de dollars par an à partir de 2035 pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Ce montant, bien qu'il représente une avancée par rapport aux engagements précédents, est jugé insuffisant aussi bien par les pays en voie de développement, mais également est venu tardivement. Reportage. Après 2 semaines de négociations intenses et 2 jours de prolongation, la COP29 sur le changement climatique s'est conclue dans la nuit du dimanche 25 novembre en Azerbaïdjan avec un accord qui divise les pays développés, Europe, États-Unis, Canada, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande, principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, se sont engagés à mobiliser 300 milliards de dollars par an à partir de 2035. Ce financement est destiné à aider les pays en développement à faire face aux impacts croissants du réchauffement climatique. Cependant, ce montant, bien qu'en hausse par rapport aux précédents engagements, reste largement inférieur aux attentes des pays les plus vulnérables. Ces derniers réclamaient entre 1000 et 1300 milliards de dollars par an nécessaires pour financer des projets vitaux d'adaptation, de résilience et de transition énergétique. La COP29 portait l'ambition de réparer une injustice climatique historique. Les pays les moins responsables du réchauffement global subissent de plein fouet ses conséquences. Pourtant, cet accord laisse une impression d'inachevé pour ces nations qui redoutent que l'insuffisance des financements ne compromette leur capacité à protéger leur population et leurs économies face à des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes. Il faut noter qu'aucun accord n'ait pu être trouvé au sujet des politiques de baisse des émissions de gaz à effet de serre, reportant la suite de la négociation à la COP30 qui se tiendra l'année prochaine à Belém, au Brésil. Sur tout autre registre, cette fois, le paysage politique tchadien continue de faire l'objet de vives controverses. Succès Masra, figure de l'opposition, pointe du doigt le rôle controversé de la France dans son pays entre accusations de partialité, critiques sur la gestion des droits humains et soupçons de manipulation. Les tensions illustrent une démocratie en quête d'équilibre prise donc dans l'étau des intérêts étrangers. Reportage.
Dans un entretien accordé aux confrères de l'agence France Presse le 21 novembre dernier, l'opposant tchadien Succès Masra a dénoncé une mascarade politique. L'opposant accuse la France de freiner la démocratie au Tchad en soutenant Idriss Déby. Avec une approche qu'il juge partiale et contraire aux aspirations du peuple tchadien, Succès Masra reproche à la France d'avoir félicité Idriss Mahamat Déby pour sa victoire présidentielle de mai dernier sans preuve tangible. Les fichiers des résultats et les procès-verbaux n'ont jamais été rendus publics, se désole-t-il. Masra critique également la répression qui vise l'opposition et les violations des droits humains, estimant que la France a privilégié une stabilité illusoire. Lors de l'entretien, l'opposant a annoncé boycotter les élections législatives et communales prévues pour le 29 décembre prochain. Toutefois, dans ce jeu de Déby contre Masra, certains observent une mise en scène orchestrée par Paris. Selon le journal Le Monde Afrique, Mahamat Déby et Succès Masra, bien que présentés comme rivaux, seraient deux instruments de la politique française au Tchad. Masra, nommé Premier ministre en janvier 2024, bénéficie de soutien dans les cercles diplomatiques et militaires français. Ce face-à-face apparaît comme une lutte pour devenir l'allié privilégié de la France sans véritable impact sur le statu quo politique du pays. En bref, et en image cette fois, l'Union européenne a rappelé son ambassadeur au Niger, Salvador Pinto da França, à la suite d'un désaccord avec les autorités de Niamey concernant la gestion de l'aide humanitaire. Ce rappel intervient après que Niamey a critiqué la répartition d'une aide de 1,3 million d'euros pour les victimes des inondations jugées non transparentes et réalisées sans collaboration avec les autorités locales. Le Niger a demandé un audit sur la gestion de ces fonds, accusant l'Union européenne de ne pas respecter les principes de transparence. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques accrues, notamment depuis le coup d'État au Niger en juillet 2023. De sport pour clore cette édition ce dimanche 24 novembre. Le terrain du lycée d'Aguenivé à Lomé a vibré sous l'énergie de la finale de la deuxième édition du tournoi de l'amitié. Entre compétition acharnée et esprit de fair play, les équipes ont livré un spectacle mémorable couronné par le sacre de l'athlétique VBC face au club des Amis. Retour sur cette journée avec Boris Chota et Nicolas Edjou. Clap de fin pour la deuxième édition du tournoi de l'amitié en volleyball, l'Athletic VBC sacré champion. La deuxième édition du tournoi de l'amitié de volleyball s'est achevée ce 24 novembre sur le terrain du lycée d'Aguenivé à Lomé. Au terme d'une finale intense et disputée, le club Athletic VBC s'est imposé face au club des Amis, décrochant le trophée tant convoité. Une victoire qui s'est jouée au 4e set, témoignant de l'expérience accumulée par Athletic VBC dans cette discipline. Je crois que c'est l'expérience, parce que l'équipe en face, c'est une équipe qui est jeune, alors que nous, on a plus de 20 ans, 25 ans d'expérience de volleyball. Je crois que c'est ça qui a joué et on a pu rapporter cette deuxième édition. Sacré champion lors de la première édition, le club des Amis a dû se contenter cette fois de la deuxième place. Malgré la défaite, l'équipe a montré un bel esprit de combativité et une mise en lumière des talents prometteurs. Ce sont nos aînés, donc elles ont joué ils ont joué de l'expérience avec nous. Mais je tiens vraiment à remercier parce que c'était pas facile quand même. Pour la troisième édition, je compte sur mes coéquipières pour la troisième, nous aurons la victoire. Et sur les coachs aussi. Organisé par le club des Amis présidé par Mangloué Atekpe, cette édition du tournoi devait réunir 8 équipes. Finalement, 7 clubs ont répondu à l'appel, livrant des prestations de haut niveau. Une édition qui a été particulière par la qualité de l'organisation et les ressources mobilisées. Toutefois, les défis restent à relever pour les prochaines éditions. Au total, 6 équipes, dont 3 militaires et 4 civils.
Au niveau des prix, l'année passée, on n'avait pas pensé aux médailles. Cette année, on a pensé aux médailles et à la récompense des membres du comité d'organisation. L'édition passée, on était déjà allé avec les dames. Cette année encore avec les dames. Mais l'année prochaine, notre défi, c'est d'étendre le tournoi vers les hommes. La finale a été rehaussée par la présence des autorités administratives, militaires et locales. Le maire de la commune d'Agoignivé 1, Adam Bounou Akoetekovi, a reçu une distinction spéciale en reconnaissance de son soutien indéfectible à ce tournoi. Les ambitions pour les prochaines éditions sont grandes. Renforcer l'organisation, attirer davantage les clubs et promouvoir de nouveaux talents. Merci donc à vous, Boris Tchota, pour ce compte rendu. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.